le DIF, c'est un droit à la formation qui a été mis en place en France depuis 2004, un droit individuel à la formation. Ça veut dire que chacun dans toutes les entreprises a droit à cette formation? Chaque salarié, depuis 2004, a droit à 20 heures annuellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a en gros tous les salariés de France qui ont 80 heures de capital formation, qui a accumulé 80 heures de capital. Même si le patron n'est pas d'accord? Ils ont accumulé un capital, mais encore faut-il pouvoir le convertir. Et là est la difficulté, une des grosses difficultés. Et tout cela s'accompagne d'une réforme de la formation professionnelle? Voilà, la formation professionnelle est très largement inégalitaire en France, mal répartie, inéquitable. Et donc le but de tous les instances représentatives des personnels, des syndicats et du gouvernement a été d'essayer de reconstruire la formation en répartissant mieux les apprentissages professionnels. Alors s'il y a un droit comme ça, s'il y a une réelle volonté du gouvernement, pourquoi est-ce que le DIF a autant de difficultés à se développer? Le DIF a beaucoup de mal à se développer, c'est vrai. Aujourd'hui, moins de 3% des salariés l'utilisent tous les ans. Il a du mal à se développer pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est un droit qui se crée dans la durée. Au démarrage, les salariés n'avaient pas de capital. Il a fallu attendre plusieurs années avant qu'ils aient un vrai capital de formation. Première difficulté. Il faut du temps. Quand un nouveau dispositif est lancé en France, il faut entre 3 et 5 ans avant qu'il soit utilisé. On en est à 4 ans. Et puis également, les entreprises ne jouent pas le jeu, n'ont pas envie de former tous leurs salariés. Elles se sont habituées à former les plus qualifiés, les plus rentables. Former tout le monde, tous les ans, fait peur à beaucoup d'entreprises. Alors est-ce qu'il y a urgence à se former? C'est-à-dire si on n'utilise pas son droit, est-ce qu'il peut disparaître? C'est très important. C'est très important parce que les entreprises ne pourront plus former les gens dans 2 ans. Certains salariés ont une stratégie de capitalisation. C'est très logique, on leur a dit 20 heures par an, c'est très peu. Donc gardez vos heures, attendez d'avoir 120 heures, le maximum du compteur, et demandez à bénéficier de vos droits à la formation. Sauf que malheureusement, et ça les salariés ne le savent pas, ça ne fonctionne pas comme ça. En gros, 120 heures de formation, c'est un coût élevé, 3 000, 4 000, 5 000 euros. Et si des centaines de personnes demandent à bénéficier de ce droit à la formation, les entreprises ne pourront pas, ne voudront pas, ne sauront pas l'organiser. Ah, vous avez parlé d'une échéance de 2 ans. Qu'est-ce qui risque de se produire en 2010 et les années suivantes? Si en 2010, les gens n'ont pas bénéficié de leur droit à la formation, leur compteur bloque. Et évidemment, ils ne perdent pas leurs 120 heures accumulées. Sauf qu'ils auront le plus grand mal à le faire vivre, ce DIF, puisqu'il faudra encore trouver une entreprise qui veuille bien payer des formations, qui a suffisamment de personnel aux ressources humaines ou au service formation pour organiser. Et tout ça, c'est compliqué, c'est coûteux. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ne veulent pas, ne souhaitent pas le développer. Donc, il faut surtout ne pas attendre 2010 pour se réveiller et lancer son droit à la formation. Alors, vous parlez des entreprises, mais la fonction publique est concernée aussi. Est-ce qu'elle fait mieux que le secteur privé en matière de développement du personnel? Alors, la fonction publique, c'est un petit peu différent puisque le droit à la formation est activable depuis 2007. La fonction publique a pris 3 ans de plus. Et donc, depuis 2008, depuis février 2008, chaque agent, par exemple dans une mairie, a droit à 20 heures de formation. Pour l'instant, les mairies réagissent exactement comme les entreprises, elles sont attentives. Elles disent, rien de presse, attendons, on va voir comment mettre ça en place, laissez-nous du temps. Et en fait, le gros défaut, les grosses difficultés qui ont été dans les entreprises vont se reproduire dans les administrations qui ne sont pas plus prêtes à mettre en place le DIF, qui ont des problèmes financiers aussi, parce qu'il faut le dire, former tout le monde tous les ans, c'est coûteux. Mais ne pas former, c'est encore plus coûteux. Alors si on veut en savoir davantage que ce petit film, on peut lire 2 livres? Absolument. Nous éditons 2 livres qui parlent du droit à la formation. L'un doit sortir le 9 juin prochain. Il s'agit d'un réflexe DIF, c'est-à-dire d'un petit dépliant accordéon. 9 juin 2008, 9 juin 2008, vous avez raison. Donc dans quelques jours, il doit présenter ce droit à la formation d'une façon simple, d'une façon appropriable pour les salariés. À quoi ça sert le droit à la formation? Dans quoi on peut se former? Pourquoi se former? Qu'est-ce qu'on appelle l'employabilité, la mobilité, le développement des compétences? Il est en vente dans toutes les librairies et sur les sites internet pour 3,50 € aux éditions Arnaud Framel. C'est le premier livre. Le second est plus spécialisé, c'est un livre-outil à destination des responsables formation et des responsables ressources humaines. Il s'agit de Histoire de DIF, un livre de 150 pages qui explique un petit peu comment mettre en œuvre le DIF dans une entreprise, qu'elle soit petite ou moyenne, grande, comment le déployer et surtout pourquoi entrer dans ce processus qu'on appelle l'entreprise apprenante.